d'adoration. Tu es digne d'adoration. Même si nous passons par des temps difficiles, tu es digne d'adoration. Seigneur, même si nous passons par des moments compliqués, tu es digne d'adoration. Nous ne voulons pas cesser de t'adorer, Jésus. Joie que nous le faisons ce matin. Oh, tu nous fais tant de bien. Tu es notre Père, plein de miséricorde, de compassion. Seigneur, sois béni à jamais. Sois loué, sois magnifié. Ton peuple reconnaît que tu es merveilleux. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. Amen. Nous vous saluons dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Soyez les bienvenus. Nous bénissons Dieu pour la réouverture des lieux de culte. Je veux que nous lisions dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, si tu savais que je maçonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné,
il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je vous fais remarquer quelque chose quand même de bizarre. On retire le talent à ce serviteur qui ne l'a pas multiplié, il ne l'a pas fructifié, il l'a simplement caché en terre, donc il le rend au maître. Tu m'as donné la vie et puis j'ai conservé cette vie pour que tu la reprennes un jour. Ça, le Seigneur appelle ça un méchant serviteur et un paresseux. Chacune de nos vies doit apporter quelque chose, doit aider quelque part. Le Seigneur se sert de nos vies, il se sert de nous. Alors, ce qui est bizarre, c'est que il y a un qui a déjà beaucoup de talent. Il a 10 talents. Voilà. Et l'autre n'en a que 2. Alors, celui à qui on retire l'unique talent qu'il possédait, le maître dit, il faut le donner à celui qui en a 10. Ça veut dire que plus tu as, plus tu vas recevoir. Celui qui a recevra plus. Je vais donner ce matin plusieurs exemples. Je prends un exemple simple. Là où il y a la foule, une abondante foule arrive. La foule appelle la foule. Essayons vraiment de travailler pour faire venir le réveil. Si le réveil se déclenche et qui est la foule là, bon, on peut demander à la police de nous aider à barrer la route, vous verrez que ce sera différent. La foule appelle la foule. On dirait que Dieu veut donner à celui qui a plus. Mais nous, dans nos raisonnements avec la logique et notre raison, bon, si c'était nous, on allait donner ce talent à celui qui en avait que 2. Alors, comme il n'a pas beaucoup, bon, donnons à celui. Mais le Seigneur dit non, je veux qu'on le donne à celui qui a plus. Parce que moi, celui qui a plus, c'est celui qu'il faut vraiment avantager. Alors, essayons de comprendre mon message de ce matin. C'est un message qui interpelle et qui doit pousser l'Église à faire beaucoup de choses. Et donc le verset clé, c'est celui-ci, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ah, là, c'est vraiment fort, hein? Eh bien, j'aimerais donner quelques exemples. Celui qui a l'argent, des maisons et des voitures, aura encore plus d'argent, plus de maisons et plus de voitures. Les riches, donc ceux qui ont beaucoup, deviennent de plus en plus riches et semblent ne jamais manquer de rien, alors que les pauvres s'appauvrissent de jour en jour. L'Afrique, le continent le plus pauvre du monde,
malgré les richesses de son sous-sol, de ses terres et de ses forêts, a détruit ce qu'elle avait à travers la mauvaise gestion et la corruption. Aujourd'hui, l'Afrique manque d'infrastructures routières. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Alors que l'Amérique et l'Europe, qui sont déjà riches, sont devenus encore plus riches et ont augmenté leurs réserves d'or, leurs fortunes et leurs propriétés. Alors, Jésus fait une déclaration. Il dit, car on donnera à celui qui a, et celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il y a comme une malédiction qui vient enlever le peu de celui qui est négligent, celui qui est paresseux, celui qui veut rester dans la pauvreté. Le peu qui lui reste, on l'enlève encore. Alors donc les riches s'enrichissent. Il y a des lois spirituelles. J'ai vu, ça fait très longtemps, les femmes Afrique de l'Ouest là faire des gâteaux. Donc arrive le jour où la femme dit, aujourd'hui c'est les gâteaux à distribuer. Mais parce que ça fait quelque chose. J'étais une fois à Paris, vraiment à Paris Centre, avec un fils spirituel qui m'a amené chez son ami, un arabe, qui a une boutique de prêt-à-porter. Alors là, les costumes, il y en avait. Et mon fils là disait, papa, il faut que tu choisisses un costume. Alors, j'ai choisi un beau costume. Et son ami arabe a dit, non, papa ne paye pas, je lui offre le costume parce que c'est ton papa. Mais après son geste, il a appelé mon fils là et lui a dit, depuis que ton papa a mis les pieds dans ma boutique, depuis que je lui ai offert le costume, les clients viennent pleins. Alors qu'il n'y avait pas de clients. On passait des journées sans clients. Je passais des journées sans recette. Mais depuis que ton papa a mis les pieds et que je lui ai offert un costume, voilà, c'est un arabe. Hein? Il n'est pas chrétien. Mais il y avait déjà des retombées. Alors, nous devons comprendre. Nous devons comprendre. Et dimanche prochain, j'aimerais parler d'un point qui touche au caractère, les traits de caractère. C'est-à-dire que le pauvre, il lui manque le caractère, un certain caractère. Parce que le riche, c'est quelqu'un qui ne dort pas. Il dit, ah moi, je vais ouvrir un compte à terme, compte bloqué, pour qu'il y ait des intérêts, je vais investir dans l'immobilier, je vais souscrire des actions là-bas, il faut que je place mon argent, et bon, on ne sait pas ce qui peut arriver s'il y a d'évaluation de l'euro ou du CFA, il faut que mon argent soit dans l'immobilier, alors je vais construire, n'est-ce pas, la zone industrielle. Vous voyez les immeubles qui montent là, on se dit, mais il y a quelqu'un qui est en train de construire, n'est-ce pas, un centre commercial à Olomie là. Donc les hommes riches ont une mentalité, ils ont une certaine intelligence, ils ont une certaine sagesse. Voilà, ça s'appelle la diligence. La diligence, ils ont un esprit diligent. Ils veillent, il ne faut pas qu'ils perdent. Mais le pauvre ne pense à rien. Le pauvre, il mange aujourd'hui et il dit, ah, Tatinyambi, Mungol, ah, Taranzang, Ngongol, oui, please, my God, give me something today, give me some bread, I want to eat, je veux manger. Donc, il est là, il ne fait rien. Il ne peut pas aller faire la pêche, il ne peut pas planter des fleurs,
et il n'a rien à faire parce qu'il est dans une mentalité de pauvre. La mentalité de pauvre. Et c'est une mentalité de perdant. On est perdant quand on ne sait pas. Je voudrais que l'Église se mette au travail, qu'on change de statut. Je prêche parce que nous avons un Dieu qui peut tout faire. Donc il faut qu'on change de statut. Que quelqu'un se lève pour faire des cuisses de poulet, briser, du riz, se mettre à côté des points de lavage. Que quelqu'un fasse une petite boutique, qui vende les jus, qui vende les yaourts maison. Il faut faire quelque chose et ne pas rester, n'est-ce pas? Parce que si tu n'as pas, on te retire la chose qui te reste. Moi, je pense que si tu n'as rien, qu'est-ce qu'on va te retirer? Le souffle de vie. Dans l'œuvre, quand tu n'as plus rien à faire, Dieu t'enterre. Vous savez, nous sommes gardés, Pasteur Gervais, tant que le ministère n'est pas fini, Dieu nous garde. Il nous protège des accidents. Mais quand c'est fini, Dieu dit, Moïse, allez, je vais t'enterrer moi-même. Je prends d'autres exemples. Un deuxième exemple. Celui qui a un emploi recevra encore plus de propositions d'emploi parce qu'il a acquis de l'expérience. Quand il présente son CV, il sera susceptible d'être contacté à cause de son profil. Malheureusement, un jeune diplômé qui sort de l'université a moins de chances d'être contacté par une entreprise. Je ne sais pas si on réfléchit encore. Il y a des situations contractuelles. S'il y a des étudiants ici, des élèves ici, les situations changent. Ce n'est plus comme avant. Aujourd'hui, cherche même à te faire embaucher. Et quand tu es embauché, continue les cours du soir. Moi, j'avais une fille à la maison. Bon, j'ai eu à la maison des enfants vraiment intelligents. Des enfants de Papa Jules et Maman Rose, intelligents. C'est-à-dire que bon, la dernière fille, elle a trouvé un emploi au ministère de l'Éducation nationale. Elle s'est affirmée là-bas. Quelle compétence! Elle est devenue secrétaire du ministre. Et le soir, elle allait au cours. Le troisième point, un autre exemple, celui qui a un enfant en aura encore plus, même si ce sont des enfants adoptés. Parce que la notion de ressources humaines est importante. Un auteur a dit, un écrivain a dit, il n'est de richesse que d'hommes. Il n'est de richesse que d'hommes. Mais cette déclaration a été reprise par beaucoup de philosophes, beaucoup. Et Antoine de Saint-Exupéry a dit que la grandeur des métiers est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Voyez, la richesse d'un pays, ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui transforment. Plus il y a d'hommes, plus tout va marcher, le commerce va marcher. Les chrétiens assis dans la parole, on doit influencer. Nos maisons doivent être remplies, pas seulement de nos propres enfants, mais remplies des personnes qu'on veut encadrer. Regardez, moi j'ai formé des pasteurs qui habitaient chez moi. Donc les chrétiens doivent avoir plein de gens qu'ils prennent, qu'ils adoptent. Les maisons doivent être remplies. Or, il y a un manque de traits de caractère. Les chrétiens craignent les sorciers. Tu ne peux pas prendre ta soeur chez toi, ton frère, parce que tu crains la sorcellerie. Donc vos maisons sont vides. Il y a des femmes qui ne veulent voir que leur mari. Mais si tu tombes malade, qui va t'aider? Pourquoi les chrétiens
qui sont le sel de la terre. Si tu prends des gens chez toi, tu vas les transformer, tu vas les enseigner. S'il y a des jeunes filles, des jeunes garçons chez toi, ça devient un couvent, ça devient une fondation. Mais les chrétiens pentecôtistes, ils ne font qu'échouer dans la gestion des enfants. Les chrétiens pentecôtistes sont dans l'échec. Ils ont peur de sortir. Non, si quelqu'un vient chez moi, il ne peut plus sortir en vampire. Ah oui, parce que chez moi, il y a les anges. Amen. Voilà. Il y a des sœurs qui vivent mal là, tout ça. Elles doivent être prises par des chrétiens. Bon, moi, j'ai pris beaucoup de chrétiens chez moi. Ces chrétiens sont maintenant en mariage. Ils ont des responsabilités. Donc, Maman Rose et moi, on a quand même fait. Mais je ne suis pas encore prêt à arrêter, puisque je vis encore. Quatrièmement, celui qui a le pouvoir en aura encore plus. Les familles qui détiennent le pouvoir ont plus de chances d'avoir davantage le pouvoir politique. On peut se demander pourquoi la famille Bush a produit 2 présidents. Cinquième remarque, 5e point. Celui qui a de l'éducation aura encore plus d'éducation. Il est improbable que d'une famille de villageois illettrés proviennent des futurs avocats, des médecins et des scientifiques. 6e, celui qui est célèbre deviendra plus célèbre si elle continue à pratiquer son activité. Une personne inconnue habitant dans un village éloigné a peu de chances de devenir célèbre dans le futur. Celui qui a, 7e, celui qui a la connaissance de Dieu est susceptible d'augmenter cette connaissance. Il grandira sans doute dans la connaissance et dans la crainte de Dieu. Ces personnes ointes sont susceptibles de devenir encore plus ointes dans les années à venir. 8e, l'évangéliste qui a gagné de nombreuses âmes peut facilement en gagner d'autres dans l'année à venir. Le pasteur qui a une grande église peut avoir une église plus grande dans l'année qui vient. Les serviteurs de Dieu qui sont oints semblent avoir plus de dons et être plus consacrés. Voilà. Alors, une question importante se pose, pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi celui qui a aura davantage? Pourquoi celui qui n'a pas perdra même le peu qu'il possède? Ah! Il faut faire attention parce que moi je vois le verset 30 où Jésus dit « Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne fais rien pour le progrès et pour vivre dans l'abondance, alors la pauvreté tissera des toiles d'araignée autour de toi. Le 3e sous-titre et le dernier point, c'est que devons-nous faire? Ça, maintenant, que devons-nous faire? Que doit faire celui qui n'a rien? Ah, puisqu'il est dans une vie de perdant éternel, alors puisque Dieu est le Dieu qui prend l'indigent du fumier, il te retire du fumier, il te place parmi les grands. Alors, que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour qu'on ne soit pas celui qui manque de tout, pas à manger, pas d'argent, pas de travail? Que devons-nous faire? Et c'est pour ça que les chrétiens doivent s'intéresser à la prière. Il faut prier. Quand on parle d'intercession, oui, la prière, c'est la plus grande des réunions. La prière. Ceux qui aiment prier, n'est-ce pas, se stabilisent, ils se fortifient dans la foi et Dieu va leur ouvrir les chemins. Mais vous n'aimez pas prier. Comment Dieu va-t-il changer votre vie? Que devons-nous faire? Le croyant doit obéir à la parole de Dieu et surtout avoir la foi en Dieu.
Jacob avait fait un vœu. Le vœu de Jacob, il l'a fait parce qu'il était un homme de foi. Dans Genèse 28, verset 20, il dit, si Dieu est avec moi et me garde pendant le voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc Jacob va faire comme son père Isaac, il va faire aussi comme Abraham, il va donner ses dîmes à Dieu, il va donner ses dîmes à Dieu. On a vu comment Abraham a donné son butin, la dîme de son butin au roi Melchisédek. Isaac donnait aussi sa dîme. Voyez, les chrétiens d'aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre le secret, la puissance qui est dans le fait de donner à Dieu sa part. C'est que je prends le 10e de ce qui entre dans ma poche, je mets ça à l'église pour que l'église fonctionne, pour que l'église paie ses dettes. C'est ça. Et puis, dans l'Ancien Testament, Malachie chapitre 3, verset 10, l'Éternel, éprouvez-moi et vous verrez. Éprouvez-moi, ça dit, ne volez pas les dîmes, ne dites pas avec le peu là, non, donnez la dîme et Dieu va t'aider pour le reste des jours jusqu'à la fin du mois. C'est ça. Dès que tu as l'argent, la première des choses, c'est de donner la dîme. J'aimais, Obama Sono Jean-Claire, il disait, dès que j'ai l'argent, je donne. Et j'aime Maman Rose dans ça. Ah donc j'ai bien enseigné Maman Rose. Quand elle a de l'argent, la première des choses, c'est la dîme. Mais Maman Rose reçoit des enveloppes qui viennent de ses enfants de partout. C'est comme ça que moi je fonctionne. Hein. Je suis un pasteur qui donne la dîme. Et les diacres savent, quand j'arrive, ils ont le sourire. Je donne la dîme tous les mois. Et je vois comment Dieu me soutient tous les mois. C'est ça. Regardez. Donc je suis peut-être cet homme qui a, et Dieu s'intéresse à moi. Jules Ngoua a, mais peut-être il a dit, ah mais Jules Ngoua, bon, il est président, il a plus de moyens. Donc je vais donner, non, je cherche quelqu'un qui n'a pas grand-chose. Mais Dieu lui dit, non, je voudrais que tu donnes à Jules Ngoua. Regardez le principe de Dieu. Non, tu ne vas pas donner à celui qui a 2 talents, mais donne à celui qui en a 10. Est-ce que vous voyez ça? C'est vraiment un paramètre, ça renverse tout. C'est-à-dire que plus tu as des moyens, plus c'est toi qui vas gagner. Alors, essayons de réfléchir. Quand vous entrerez chez vous, réfléchissez sur cette prédication. Parce qu'il faut que la pauvreté quitte. Moi, quand j'étais pasteur à Péniel, je cognais sur les paresseux, ceux qui n'avaient pas de travail. Je cognais et m'a donné. Tout le monde avait trouvé du travail à Péniel dans les années 90. Tout le monde. Et l'église est devenue puissante. Quand nous sommes allés au PK8, les autres églises disaient, le PK8 c'est une église de ministres. Non, 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 ce n'était pas l'église des ministres, c'était l'église des chrétiens qui obéissaient à Dieu. Amen. C'est ça. Et là, vous faites une église puissante. Il y en a qui ont raté de traiter alliance avec Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit et qui transforme en source de bénédiction. Hein? Et qu'est-ce que Jéhovah Jireh demandait à Abraham? Donne-moi ton Isaac. Dieu te demande ton Isaac, c'est quelque chose qui est important pour toi. C'est une économie qui est importante pour toi. Et Dieu dit, là où tu as ton cœur là, ça, ton cœur est dans l'argent. Alors,
Écoutez, il faut faire attention. Faire attention à l'esprit d'avarice, à la dureté, parce qu'on te mesurera avec la mesure dont tu te sers. Si tu mesures Dieu, on ne peut pas mesurer Dieu, il est infiniment grand. Mais fais attention, parce que si tu n'es pas un bon serviteur, on ôtera le peu que tu as. Voyez, donc il faut servir Dieu jusqu'à la fin, et ne pas devenir pauvre. Vraiment que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Lèvons-nous et remercions le Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Nous sommes en temps d'orientation. En temps d'orientation pour surtout la culture gabonaise, où les gens sont négligents dans le travail. Oui, il y a beaucoup de négligence. Mais nous voulons mettre les jeunes gens, nos enfants, au travail. Au travail, il n'y a pas de saut métier que les sœurs fabriquent des gâteaux, préparent du riz, fassent des braises, des cuisses de poulet braisées, que vraiment, il y en a qui peuvent faire des yaourts maison, des arachides grillés, ainsi de suite. Seigneur, donne l'esprit d'entrepreneuriat, Seigneur, que chaque enfant de Dieu vraiment soit fort, un peu comme le peuple d'Israël à Goshen. Ils sont devenus économiquement forts. Ah Seigneur, nous voulons devenir économiquement forts. Bénis l'Église, bénis chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.